Voilà. Merci beaucoup, chers journalistes. Je m'appelle Omar Dramé, coordinateur du collectif interministériel des agents de l'administration sénégalaise. C'est bon, hein? Voilà. Nous avons convié ce point de presse, cette conférence de presse, dirais-je, pour donc parler encore sur la problématique des licenciés de l'administration, particulièrement les 44 travailleurs du ministère de l'énergie, du pétrole et des mines, et donc les 10 licenciés du commissariat à la sécurité alimentaire et à la résilience. Avant tout, d'abord, je voudrais remercier les chers journalistes qui, à chaque fois, à travers donc de vos émissions respectives, de vos plateaux, vous êtes en train de mettre en exergue la problématique des licenciements abusifs. C'est le record, hein? On n'a jamais donc assisté à ce genre donc de licenciement donc depuis 1960 jusqu'à maintenant. C'est le moment de vous remercier au nom, n'est-ce pas, de tous les agents de l'administration. Cela montre que vous êtes les partisans de ceux qui sont pour la justice et ceux qui ne cautionnent pas l'injustice. Et comme on a l'habitude de le dire, si l'injustice est présente, la combattre devient un sacerdoce. Ne rien faire, on devient complice. Et je tenais, avant de démarrer le point de presse, de vous remercier au fond du cœur pour votre soutien. Malgré que vous faites votre travail, on le sait très bien, mais quand même, vous soutenez donc ces moments difficiles que les travailleurs sont en train de vivre. Chers journalistes, chers camarades, le monde du travail est dans une difficulté qui ne dit pas son nom. Depuis l'avènement de ce nouveau régime, nous assistons à des licenciements abusifs qui n'ont basé sur aucun texte réglementaire qui définisse les lois et règlements de ce pays. C'est vraiment inadmissible et inacceptable. Vous l'avez tous constaté que les centrales syndicales avaient convoqué un grand rassemblement ici à la synthèse pour prendre en charge cette problématique. Et jadis, depuis 8 mois, on se bat pour que nos droits soient restitués. Parce que nous ne pouvons pas concevoir, dans un pays de droit, les travailleurs qui sont recrutés légalement, en obéissant donc les textes et les règlements qui régissent ce pays. On se lève un bon jour pour les licencier. C'est inadmissible et inacceptable. Nous ne pouvons pas baisser les bras face à l'injustice. Nous avons décidé de se battre et nous allons continuer de se battre. Le combat est difficile. Nous le constatons. Parce que imaginez donc des pères de famille qui ne demandent qu'à travailler. Depuis presque 8 mois, si on prend le cas des travailleurs du ministère des Mines, qui non seulement ils ont subi à la fois 2 injustices. La première injustice, on leur doit 2 mois de salaire. Parce qu'avant de les licencier avec cette fameuse cessation d'activité, qui n'existe même pas dans le jargon administratif, ils avaient travaillé 2 mois. 2 mois de salaire plus fonds commun. Ils n'ont pas été payés. On se lève un bon jour pour les licencier de façon abusive. C'est très écœurant et c'est très difficile. Ces gens que vous voyez donc autour de la table et d'autres qui sont donc loin, qui vivent dans des difficultés extrêmement pénibles. Si je vous dis donc une anecdote, il y a un des travailleurs dont sa fille n'a pas pu aller à l'école ce jour parce qu'elle a vu donc ses règles, il faut oser le dire, et que son papa qui est licencié n'a pas 1000 francs pour qu'il puisse l'acheter des services hygiéniques pour qu'il puisse donc aller à l'école. Vous imaginez donc
ces extrémités que ces travailleurs donc sont en train de vivre. C'est extrêmement pénible. Et nous sommes face à un gouvernement ou bien donc à des ministres ou à des DG qui sont sans état d'âme, qui sont sans cœur. Parce que quand même, si nous nous rappelons le régime qui est en place, ils ont subi des injustices. Et c'est grâce à ces injustices qu'ils ont été donc élus par l'ensemble des Sénégalais. Et pourquoi donc arriver à la tête de ce pays? Au lieu donc de lutter contre les injustices, au lieu donc de créer des emplois, vous licenciez des travailleurs. C'est inadmissible et inacceptable. Moi qui vis tout le temps avec ces travailleurs, je connais la souffrance dont elles sont en train de vivre. Une famille tout entière, n'est-ce pas donc, qui véritablement se basait par rapport à ces hommes valeureux, c'est des femmes braves, qui depuis donc des années ont montré donc leur capacité au sein de leurs ministères respectifs. Et aujourd'hui, on ne sait pourquoi, parce que ce qu'ils avancent, c'est des recrutements politiques. Ça, véritablement, on ne saurait l'accepter. C'est des Sénégalais qui remplissent les profils. Parce que parmi ces gens que vous voyez, il y a des ingénieurs géo, il y a des topographes, il y a des agents administratifs, il y a des gestionnaires, n'est-ce pas? Il y a véritablement des urbanistes. C'est des gens qui ont le profil. Nous pouvons comprendre que donc des recrutements où les gens n'ont pas de profil, qui n'ont rien à voir avec le ministère, on pourrait comprendre. Mais des personnes qui travaillent, qui ont le profil d'investigation, et nous sommes allés voir les inspecteurs du travail. Et cela ne tient pas la route. L'autre aspect aussi, il dit que la somme qui devrait, ou bien le fonds qui devrait donc servir à payer ces travailleurs, ce fonds donc n'a plus donc d'argent. Et ça aussi donc c'est pas le cas. Parce que véritablement, il y avait toujours un fonds de relance de 3 milliards qui était inscrit dans le budget et qui servait en cas, n'est-ce pas, donc, de manque d'argent sur le fonds de développement minier et de la géologie, qu'on puisse prendre sur ce fonds de relance pour véritablement donc puisse permettre le fonctionnement du ministère. Et aujourd'hui, nous avons, c'est un paradoxe dans la mesure où ils disent que aussi le ministère n'a pas le droit de recruter. Et aujourd'hui, il est en train donc de chercher un décret auprès du président de la République pour avoir la possibilité de recruter. Parce qu'il a bel et bien dit à Alintune qu'une fois que le décret est signé, il va prendre donc quelques. Ça, on ne l'acceptera pas. On ne l'acceptera pas. Parce que ces 44 ont subi une injustice qui ne dit pas son nom, qui ont des CDI. Donc, s'il faut reprendre, il faut reprendre tous, d'autant plus que vous dites que vous aurez la possibilité de recruter. Mais ça, on dirait que donc, ça serait donc en désaccord avec ce que les autorités ont dit, en disant que personne n'a le droit de recruter. Si on fait cette faveur à Birame Souleye Diop en le notifiant, donc en le signant un décret, et les autres ministres, chers journalistes, chers camarades, nous savons que donc cela a une autre connotation, le fait que de remplacer ces travailleurs par d'autres, ce qui nous serait accepté. Parce qu'on ne peut pas comprendre dans un état de droit où les travailleurs, n'est-ce pas, ont bafoué leurs droits de façon donc abusive, vouloir donc licencier et en prétendant aussi recruter donc d'autres personnes. Nous allons continuer à se battre. Déjà, nous marquons notre ancrage dans les centrales syndicales pour que véritablement cette question aussi soit prise au plus haut niveau. Et d'ailleurs, nous allons vers une concertation avec le Premier ministre le jeudi. Mais c'est l'occasion de parler, n'est-ce pas, toute cette problématique que les travailleurs sont en train de vivre. Vous n'êtes pas censé savoir qu'une lutte syndicale n'est jamais facile. Mais quand cette
lutte, n'est-ce pas, donc, est basée sur la justice sociale. On est prêt à se donner pour que nos droits soient restitués. On est prêt à tout. La majeure partie de ces travailleurs, certains sont malades, mais quand même, le combat va se poursuivre. Et pour les plans d'action, nous allons donc réitérer notre grève de la faim, parce que je pense que cela va de la dignité des travailleurs. Et cette grève de la faim, nous l'organiserons, que ça pleuve ou que ça neige, parce que quand même, nous estimons que les personnes concernées n'ont posé aucun jalon allant dans le sens véritablement donc de régler cette situation. Chers camarades, par rapport donc aux travailleurs des mines, il y a encore donc d'autres licenciements au niveau donc du commissariat à la sécurité alimentaire et à la résilience. Vous savez donc la directrice, en foulant au pied les fondamentaux, n'est-ce pas, même de l'institution, a licencié donc de façon abusive 10 travailleurs qui ont des CDI, qui sont aussi des cadres, parce qu'il y a des chefs de service, n'est-ce pas? Le minimum d'entre eux a la licence, comme ce fut le cas au niveau donc des 44 travailleurs. Et vous venez, vous dites que donc leur contrat n'a pas été validé par le ministère des Finances. D'autant plus que le César est passé d'une direction à une donc agence autonome avec une autonomie financière qui permettait, n'est-ce pas, de recruter des travailleurs. Parce que quand même, il est passé du donc commissariat à la sécurité alimentaire au commissariat à la sécurité alimentaire et à la résilience, avec une autonomie financière qui permettait d'augmenter donc le salaire de la directrice, de son PCA et même des agents. Donc, nous disons que certes, cela a été fait donc avec l'ancien directeur, mais nous avons voulu relever le paradoxe du fait que la directrice bénéficie de cette augmentation de salaire. Et cette augmentation de salaire a été validée par le conseil d'administration qui avait validé aussi le recrutement de ces 10 personnes. Donc nous ne pouvons pas comprendre, vous venez, vous foulez au pied ce que le conseil d'administration donc a pris comme décision et tout en gardant votre salaire. C'est un paradoxe. J'aurais compris que donc vous diminuez votre salaire, vous le ramenez donc à la situation de départ, parce que vous dites que ces travailleurs donc n'ont pas vu leur contrat validé par le ministère des Finances. D'autant plus que donc après que le CA a validé ces contrats ont mis le visa de l'inspection du travail. Je vous informe ici que ces travailleurs ont décidé de porter l'affaire devant les juridictions compétentes. Ils ont déposé une plainte donc au niveau de l'inspection du travail, parce que quand même ce pays a des droits. On ne peut pas fouler au pied donc les droits des travailleurs et on vous laisse comme ça. C'est pas possible. Nous allons user de toutes nos forces par rapport sur le plan de la lutte syndicale, sur le plan donc du droit, pour que nos droits soient rétablis. Et vous avez tous constaté dans la presse que la directrice a porté plainte par rapport donc à l'auteur, n'est-ce pas, de ceux qui ont fait le communiqué, qui relèvant donc véritablement ce que le conseil, la légitimité du conseil d'administration. Et je vous informe encore, c'est une information, que je suis convoqué à la division des investigations criminelles d'Ainay pour répondre à la plainte de la directrice. Nous n'allons pas donc, cela ne nous empêchera pas de continuer notre travail, qui est de défendre les intérêts matériels et moraux des travailleurs. Elle prétend qu'elle a été diffamée. Et nous, ce que nous avons mis dans le communiqué, c'est très clair. Le paradoxe qui est donc régi de ce communiqué, c'est clair, vous ne pouvez pas donc bénéficier
de la validation du conseil d'administration par l'augmentation de vos salaires, tout en, n'est-ce pas, donc, refusant, donc, à ce que le conseil avait validé antérieurement pour ces travailleurs. Donc, je vais répondre demain, s'il plaît à bon Dieu. Et donc, c'est dans le cadre normal des choses. Elle dit que nous l'avons donc diffamé. On verra. Et cela ne nous empêchera pas de continuer donc ce combat. Parce que nous estimons que c'est un sacerdoce. Nous estimons que ces travailleurs sont dans des difficultés. Et tout ce qui est en nos pouvoirs, n'est-ce pas, tant qu'il nous restera un souffle de vie et un milligramme de pouvoir, comme disait Idrissa Seck, nous allons se battre pour que ces travailleurs puissent retrouver leur dignité. Et véritablement, chers journalistes, chers camarades, c'est ce que je voudrais donc partager avec vous en français.